On va voir un petit peu ce verset de l'apôtre Paul hein, qui disait effectivement, Saint Paul hein, qui parlait et puis qui disait prier sans cesse. C'est super intéressant, hein. Vous allez voir que c'est un verset qui est plein de signification, qui est très très édifiant. Donc on va essayer de regarder ensemble un petit peu comment aborder ce verset vraiment d'une manière conforme à la volonté de Dieu. Hein, on va le lire ensemble et puis ensuite on va échanger, hein. Je vais vous le chercher. Donc c'est très intéressant. Vous voyez, on fait un peu cette série en ce moment sur la prière, sur la vie spirituelle, qui est aussi intéressant, hein. C'est vraiment quelque chose de primordial. Alors, regardez, on va prendre ce verset. Donc, Saint Paul disait, soyez toujours heureux, priez sans cesse, rendez grâce en toutes choses. Dans 1 Thessaloniciens 5, 17. Donc, il disait, soyez toujours heureux, priez sans cesse, rendez grâce en toutes choses. On peut essayer de méditer un petit peu ensemble dessus avant d'expliquer un petit peu. Soyez toujours heureux. Donc ça, c'est le premier verset, la première partie. Vous voyez qu'ici, Saint Paul, il disait aux gens, soyez toujours heureux. Soyez toujours heureux. Ensuite, il disait, priez sans cesse. Donc, prier sans cesse, qu'est-ce que ça voulait dire? Il voulait dire, effectivement, donc de façon concrète, que il faut prier davantage, en toute situation. Mais ça, c'est ce qu'on va développer. Mais en tout cas, le premier point qu'il disait, c'est soyez toujours heureux. C'est-à-dire, en fait, c'est d'avoir un regard sur la vie, de se dire que Dieu arrange tout, le bon comme le mauvais, et donc, en toute situation, je dois tirer des leçons. Donc, il n'y a pas de raison, même si des fois ça fait mal, on sera inévitablement négatif, on va inévitablement souffrir, mais néanmoins, en fait, on devrait toujours se dire que on est là dans le plan de Dieu. Et on est en train simplement de vivre et d'expérimenter ce que Dieu a prévu pour nous. Et donc, c'est pour ça que Paul nous disait vraiment, mais soyez toujours heureux. C'est-à-dire, toutes circonstances que tu vis, même les choses qui paraissent négatives en apparence, au-dedans, il y a vraiment les bonnes intentions de Dieu. D'où ce soyez toujours heureux. Et ensuite, ce fameux prier sans cesse, c'est ce qu'on va développer tout de suite, et on va commencer effectivement maintenant. Que signifie réellement prier sans cesse? Alors, prier sans cesse, il y a certaines personnes qui pourraient dire, est-ce qu'il faut que je me mette peut-être à genoux dans ma chambre, que je sois à prier non-stop, H24, le Seigneur pour qu'il m'entende? Ça peut être une pensée qu'on pourrait avoir. Ça veut dire, est-ce qu'il faut finalement vivre comme les ermites ou vivre comme nos chères bonnes sœurs qui ont, elles, une vie de prière qui est tout à fait honorable, mais qui sont donc un petit peu retirées, qui ont consacré leur vie, ça c'est un petit peu différent. Mais est-ce qu'il faut finalement en arriver à se retirer finalement de la société, de la vie actuelle et de la vie de tous les jours pour finalement atteindre ce prier sans cesse? On va voir que le prier sans cesse n'est pas lié à un format et encore moins à une règle, une procédure ou même des récitations déjà prédéterminées. Prier sans cesse, en fait, ça veut dire que dans toutes circonstances, tu as les moyens de te rapprocher de Dieu. Imaginons que tu es au travail. Tu ne peux pas te mettre à genoux et commencer à prier Dieu. Mais néanmoins, tu peux prier silencieusement dans ton cœur et demander à Dieu son conseil et son point de vue par rapport à la situation que tu vis. Et ce qui fait que même si tu es au travail, même si tu as fait ta prière du matin, prier sans cesse est une sorte d'état où tu vis devant Dieu en permanence. Donc, ce que tu vas rencontrer, quel que soit l'environnement où tu es, tu peux invoquer le nom de Dieu. Imaginons que tu te balades en pleine rue, que tu vas rencontrer effectivement des personnes. Tu te dis, mais tiens, il faudrait que je vais rencontrer telle ou telle personne. Donc, sur le moment, tu as peut-être un malaise. C'est peut-être des gens qui t'ont fait du mal dans le passé. Ou alors peut-être que ce sont des gens qui t'ont pas forcément fait du mal, mais qui sont une tentation. Ou ça peut être encore pire, ça peut être des gens euh, qui sont dangereux. Et tu le sens. Ça peut être des voyous, ça peut être quelqu'un de dérangé, ou ça peut être tout simplement quelqu'un de malveillant qui est hostile. Donc dans ces moments-là, tu ne peux pas te mettre à genoux et commencer à prier Dieu. Même les gens autour diront, mais il est normal celui-là. C'est pas ça la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, c'est que dans ton cœur, à ce moment-là, tu peux te rapprocher de lui et dire, voilà, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, aide-moi. Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux faire dans cette situation? Quelle est ta volonté?
mon Dieu, peux-tu m'aider? Peux-tu me protéger vraiment de Satan? Et à ce moment-là, en fait, tu t'es rapproché de Dieu et tu as mis en pratique ce prier sans cesse. Donc, en fait, vous voyez que ça peut être fait en tout temps. Tu peux être sur ta copie d'examen. Je sais qu'il y en a, bon, c'est peut-être terminé là maintenant, peut-être pour ceux qui auront les rattrapages. Bah, quand tu as les examens, tu peux pas te mettre à genoux ou prier comme ça. Mais dans ton cœur, tu peux prier Dieu et demander à Dieu de t'éclairer. Pareil, quand tu es sur la route, tu peux vraiment demander à Dieu de te guider. Pareil, quand tu fais un discours, quand tu es en train d'échanger avec des personnes dans ta famille, si tu es dirigeant d'une église, quand tu échanges avec ton église, tu peux prier Dieu dans ton cœur, que le Saint-Esprit te guide, et ça te permettra vraiment de pouvoir avoir la direction du Saint-Esprit et ne pas simplement donner des choses qui émanent en fait de la volonté humaine, parce que c'est des choses qu'on est tout à fait capable de faire et qui sont absolument pas bénéfiques pour les autres. Au début, on pense toujours que c'est très bénéfique, mais quand tu recules un petit peu, tu prends un peu de recul, tu te dis, mais ce que j'ai dit tout à l'heure, vraiment, est-ce que c'était vraiment la volonté de Dieu ou est-ce que c'était simplement ma perception des choses? Et si c'est ta perception des choses à ce moment-là, c'est peut-être pas très édifiant pour les autres, même si t'on dit Amen. Donc là-dessus, il y a un point très important, c'est de vraiment prier Dieu en tout temps et en tout lieu. C'est l'un des premiers points. Donc pas de format, même si tu es sur la route, tu peux être là, tu pries Dieu en silence dans ton cœur, tu dis voilà mon Dieu, voici, 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 et c'est tout clair. Vous voyez? Donc ça, c'est un point très important. La deuxième chose, on va voir en fait le bénéfice vraiment de prier sans cesse. Qu'est-ce que ça peut apporter finalement le fait de prier sans cesse et pourquoi c'est si important? Vous allez voir, vous allez le comprendre avec ce deuxième point. Prier sans cesse peut nous éloigner des tentations de Satan. Ça peut vraiment nous protéger des tentations de Satan. Je vais vous donner un exemple. Récemment, je me souviens, j'ai été dans un environnement où il y avait énormément de tentations. Je peux vous dire que c'était tellement fort que tout de suite, je me suis tourné vers Dieu, j'ai dit, mon Dieu, là vraiment, dans cet environnement-là, je ne vais pas pouvoir tenir. Parce qu'il y a trop de tentations de partout. C'est horrible. J'ai même pas fait 5 minutes là que je vois, il y a de la tentation de partout. La tentation, ça peut être vraiment regarder des trucs mondains, hein, comme les différentes activités, comme le football, comme les jeux vidéo, comme ça peut être toutes les musiques mondaines, les stars, les célébrités, les relations avec le sexe opposé, ça peut être vraiment les séries, toutes ces tendances, hein, les soldes, tu as déjà le placard plein, mais il faut dépenser. L'autre jour, quand j'étais en ville, je vous raconte pas, je suis resté là, j'ai dit non, mais là, c'est trop, quoi, c'est trop. Et donc, à ce moment-là, dans mon cœur, je priais Dieu, moi, je dis mon Dieu, préserve-moi vraiment de la tentation, protège-moi vraiment de la tentation, parce que là, vraiment, que ce soit en dépensant, que ce soit en juste laissant mes yeux regarder à gauche, à droite et nourrir toutes sortes de pensées perverses, non, mon Dieu, il faut pas que je tombe dans la tentation. Et en fait, à ce moment-là, c'était vraiment très bien parce que j'ai vraiment senti la protection de Dieu. J'ai vraiment senti que c'est comme si Dieu, en fait, m'aidait à m'éloigner du mal. Et c'est comme si d'un coup, bon, je voyais ces choses, mais ça me tentait beaucoup moins. Donc je me suis rendu compte que vraiment, prier sans cesse, ça peut vraiment beaucoup nous aider. Alors, donc ça, c'est un point très important. Maintenant, il y a vraiment toutes sortes de tentations et vous allez comprendre pourquoi c'est important. Vous savez que par moment, ces tentations-là nous remplissent l'esprit. Vous avez quoi? Vous avez des magazines de différentes sortes, avec tout ce qui se passe dans la société. Parfois, vous avez des informations perverses. Vous avez parfois des choses violentes. Donc quand vous lisez ces choses-là, sur le moment, vous avez l'impression que c'est rien. Mais bizarrement, après, tu y repenses. Tu y repenses. Tu y repenses. Et ça tourne. Et ça tourne. Et ça te tourne tellement dans la tête que tu n'arrives même plus à te concentrer. Même quand tu pries, même quand tu vas t'endormir, c'est cette chose-là qui tourne encore et encore. C'est pareil pour les musiques mondaines. Tout le monde dit, mais oui, mais on est chrétien, est-ce qu'on peut écouter les musiques mondaines? Il n'y a pas d'interdiction. Tu peux écouter, mais il faut savoir une chose. J'ai fait l'expérience. C'est pour ça que je vous le dis, hein, vraiment, j'ai fait l'expérience, et beaucoup d'autres l'ont certainement fait. Écoute les musiques mondaines, tu verras. Au bout d'un certain temps, juste peut-être 30 minutes, même des fois 2, 3 écoutes, tu vas commencer à y penser tout le temps. Les paroles de ces musiques mondaines ont été écrites par des non-croyants. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Ça parle généralement, on va pas se mentir. Ça parle des problèmes de la société, ça parle des inégalités, donc généralement c'est de la revendication, c'est des fois de la haine. Par moments, c'est dans les musiques plus récentes qu'écoutent les jeunes, il y a beaucoup d'injures et de mauvais mots. Ça concerne les relations entre les hommes et les femmes,
et par moments, ce n'est pas des choses très charmantes. Je ne vous fais pas de dessin, je pense que tout le monde a déjà entendu ce genre de choses. Et puis, par moments, ce sont simplement des propos qui n'ont rien à voir avec la parole de Dieu. Donc quand vous écoutez les musiques mondaines, il faut savoir que vous allez vous remplir la tête de choses qui sont faites par des non-croyants. Et emballer, c'est peser, tout ça c'est pour votre esprit quand vous écoutez ces choses. C'est pour ça que ce n'est pas interdit, mais il faut que vous sachiez ce que vous consommez. C'est comme si on peut dire tu peux aller chez McDo, c'est pas interdit, mais il faut que tu saches que ce que tu manges chez McDo, c'est pas de la vraie viande, c'est pas du bon pain, c'est pas du bon cornichon, c'est pas des bonnes frites, c'est vraiment des choses surgelées avec plein de conservateurs et qui sont dégoûtantes, qu'il n'y a aucun nutriment, c'est que du médicament. Donc tu es libre d'aller manger là-bas, mais en réalité, tu verras que ça t'apportera rien, ça te détruira, ça va te bousiller. Hein, je ne sais pas si vous avez vu ce film où il y avait cet homme qui était allé manger chez McDo pendant 1 mois. Au bout d'1 mois, il avait de la tension artérielle, il avait toutes sortes de problèmes cardiovasculaires, il a commencé à grossir, il était des choses mais incroyables. Et donc, vous voyez, ça nous montre clairement. Donc, nous, c'est pareil. La façon dont tu vas alimenter ton esprit, c'est l'état dans lequel tu vas te sentir. Lui, il s'est rempli de McDo pendant 1 mois. Je peux vous assurer que le pauvre gars, il était avec des maladies à n'en plus finir, des constipations horribles, horribles. Eh bien, notre esprit, c'est pareil. Si tu consommes les choses de la société, les trucs que tu trouves dans les magazines, les débats politiques, hein, où c'est des gens qui sont un petit peu, on va dire, orgueilleux, un peu arrogants, hein, qui se mettent en scène, qui veulent avoir le dernier mot, qui coupent la parole à l'autre, qui accusent tout le temps. Si tu regardes des choses, effectivement, les débats entre les gens, et puis alors, excuse-moi, les faits divers de la société, les meurtres, les adultères, les scandales, tu nourris ton esprit de ça, ça gravite, et ça tourne dans ta tête, et ça tourne, et ça tourne. À la fin, tu deviens névrosé. Tu ne sauras même pas pourquoi, mais pourquoi quand je prie, mon cœur est tellement loin de Dieu, parce que tu t'es nourri de toutes ces saletés. Et donc également, et ça je pense que la tentation est grande pour nos amis frères, hein, et plus pour nos sœurs aussi qui aiment aussi le football, quand tu regardes ces choses-là, il faut aussi voir ce que tu regardes. Honnêtement, moi je suis un grand fan de foot. J'avais des petits fanions quand j'étais plus jeune. Mon père m'emmenait, il était journaliste, il nous emmenait souvent, on allait à Monaco, on allait de partout vraiment pour aller regarder le foot, et c'était un grand mordu de foot, et moi aussi j'ai adoré ça. J'ai même joué un peu, mais bon. Et donc, du coup, vous voyez un peu là-dessus, quand tu regardes le foot, comme quand tu regardes n'importe quel autre sport, en réalité, c'est pas interdit. Hein. Là encore, tu peux regarder ces choses-là. C'est pas interdit. Ah bah, il y a le chat qui est en train de faire sa crise. Ça lui prend par moment, pardonnez-le. Hein. Alors, donc du coup, là-dessus, il y a quelque chose de très important, c'est que quand effectivement tu regardes ces choses de foot, de sport, etc., c'est pas interdit, tu peux le faire. Mais il faut que tu vois une chose, c'est que ces choses vont rentrer dans ton esprit. Tu vas commencer à penser tout le temps à ces footballeurs. Regardez ceux qui adorent Cristiano Ronaldo, tout ça, ça gravite dans leur tête. Plus ils en regardent, plus ils ont envie d'en regarder, jusqu'au point où ils ne pensent plus qu'à une chose dans leur tête, c'est Cristiano Ronaldo. Voilà. Donc, il n'y a pas de mal à regarder un peu de foot, hein, c'est pas mauvais. Mais il faut bien regarder l'effet de la chose. Hein, vraiment, qu'est-ce que ça va t'apporter? C'est comme si tu prends Netflix. Regarde Netflix. C'est pas un problème. Au début, tu regardes un épisode. Puis tu regardes 2 épisodes. Si c'est une série télévisée, tu vas voir en fait. Hein, tu vas commencer en fait à désirer les choses qu'il y a dans cette série. Donc, si tu regardes une série romantique, et tu vas commencer à penser effectivement, ah bah tiens, eh bah moi aussi, il faut que j'ai ma petite relation, ah moi aussi, il faut que je puisse avoir ma romance, etc. Et ça va te rentrer dans la tête. Donc d'apparence, qu'est-ce que tu auras dit? Bah, non, mais moi c'est rien, je suis juste là, je n'ai pas programmé ça. C'est vrai, tu ne l'auras pas programmé, mais cette chose va rentrer en toi au point où à la fin, ça va te contrôler et ça va dicter tes pensées, tes envies, et c'est ce qu'on appelle la tentation. Et c'est là où Satan est très rusé, c'est que Satan, il ne va pas venir te tenter avec des choses qui ne sont pas utiles. S'il te met un morceau de réglisse sur la table, il sait très bien que tu ne vas pas aller le chercher. Au contraire, tu seras même capable de le donner au chien et de dire, bon ben voilà. Mais il va te mettre des choses qui paraissent tout à fait normales et conformes à nos pensées. Tu diras, mais il n'y a rien de mal à regarder une série. Oui, mais regarde l'effet que cette série va poser sur toi. Cette série, elle va t'amener
à avoir plein de pensées profanes, parce que ces séries sont faites par des non-croyants. Les idées qu'ils promeuvent sont les idées des non-croyants. C'est souvent plein, excusez-moi, il faut le dire franchement, de débauches, de choses qui sont pleines de violence, pleines de meurtres, pleines d'adultère, pleines de drogue, d'alcool, de dérives. Et donc, quand tu regardes ces choses-là, tu peux être certain qu'au bout d'un certain temps, c'est ce que tu vas nourrir dans ton esprit. C'est tout à fait vrai. Si vous voulez, vous pouvez faire l'expérience. Moi, je l'ai faite plus d'une fois, hein. Encore récemment, j'étais en train de lutter parce qu'il y a l'Euro de foot 2024 qui est en train de se passer. Et puis, quand tu regardes une de ces choses-là, ton cœur vibre avec ça, hein. Si tu vois que tel a perdu, ton cœur commence à trembler, c'est pas normal. Tu vois bien que c'est pas un état normal. C'est juste quelqu'un qui court après un ballon en caoutchouc. Pourquoi est-ce que ça te met dans un état comme ça? C'est pas normal. Vous voyez, puis tu te mets à admirer les personnes. Tu te mets à idolâtrer ces gens-là. Comme à l'époque, j'écoutais beaucoup de musique mondaine. Et je me souviens, j'écoutais beaucoup la musique mondaine américaine. J'aimais pas trop la musique française, j'aimais plutôt la musique américaine. Mais vraiment, j'achetais les mêmes vêtements que ces gens-là. J'achetais les mêmes choses. Copier-coller. Je vous assure que j'avais vraiment des casquettes de toutes les couleurs. J'avais même jusqu'aux chaussettes. Ça allait jusqu'aux chaussettes. Vraiment, c'était terrible. Je vidais mon compte en banque pour acheter les mêmes choses. Je faisais mille et un sites. Des fois, ça me prenait des matinées entières. Et vraiment, je ne me rendais pas compte que, d'habitude, vraiment de l'extérieur, je me disais simplement, oh, mais c'est normal, j'aime bien tel chanteur, j'aime bien, etc. Mais d'un autre côté, tu tombes dans l'idolâtrie, tu tombes vraiment dans la fascination, puis cette idolâtrie t'amène à d'autres tendances où tu vas dépenser des sommes et des sommes et des sommes, et tout ça parce que tu as suivi ces tendances. Donc d'apparence, on pourrait dire que oui, ok, c'est rien, et compagnie, c'est vrai, tu pourrais le dire. Mais il faut que tu saches que, néanmoins, regarde ce truc qui est rien, où est-ce que ça t'a amené? Donc, c'est-à-dire que là-dessus, il n'y a pas de règle, il n'y a pas d'interdiction, mais il faut savoir que quand tu vas regarder ces choses, qu'est-ce que ça va produire en toi? Si ça produit des choses positives, que ça te rapproche de Dieu, continue, c'est bien. Mais si ça te produit des choses qui t'éloignent de Dieu et qui te font désirer la chair et les choses de ce monde, franchement, fuis, fuis et fuis, parce que c'est la tentation. Et la tentation, elle est maquillée, elle paraît tellement raisonnable et tellement belle que de l'extérieur, tu dirais que c'est rien, mais tu verras que la chair, c'est comme ça. Tu prends un peu, elle demande toujours plus. Donc ça, c'est vraiment un point très important. Alors, je vais peut-être vous lire là-dessus, hein, c'est très intéressant. Voilà. Alors, regardez un petit peu ce que nous dit... voilà, je crois que c'est très intéressant. Ouais, ouais. Ah, ça, c'est pas mal. Ok, allez, on va regarder un petit peu la volonté de Dieu davantage par rapport à ça. J'espère que vous allez bien, la famille, en tout cas. Et on va voir un petit peu donc ce point-là qui est très intéressant. Donc, regardez ce que dit la parole. Alors, dans la société d'aujourd'hui, les gens sont-ils soumis à des tentations? Ils y sont soumis à tout moment. Il y a toutes sortes de tendances perverses, toutes sortes de discours, toutes sortes de visions et d'idées, une infinité de tromperies et de séductions de la part de diverses sortes de gens, leurs nombreux visages démoniaques, et tout cela, ce sont des tentations pour toi. Si tu ne t'équipes pas de certaines vérités et que tu n'as pas de réelle stature, alors tu ne seras pas capable de voir la réalité derrière ces choses. Et elles seront pour toi autant de pièges et de tentations. D'une part, il te manque la vérité, et tu ne peux donc pas percer à jour les visages sataniques de ces différentes sortes de personnes, et tu es incapable de leur résister. D'autre part, sans la réalité-vérité, tu es incapable de résister à toutes sortes de tendances perverses, de visions torves, et d'idées et de déclarations absurdes. Quand ces choses se présentent à toi, c'est comme une vague de froid qui t'occasionne un rhume. Dans le meilleur des cas, et dans le pire des cas, un mal potentiellement mortel, auquel cas tu risques de renoncer à la foi. Si tu ne possèdes pas la vérité, tu seras abusé par quelques paroles tirées des maximes sataniques du monde des incroyants, et tu en seras désorienté. Tu ne sauras pas si tu dois ou non croire en Dieu, ni s'il est juste ou non d'y croire. Il se peut qu'aujourd'hui, à une réunion, tu sois dans des dispositions favorables, mais que demain, de retour chez toi, tu regardes à la télévision 2 épisodes d'un feuilleton sentimental et que cela te captive.
Dans la soirée, tu vas te coucher en oubliant de prier et en ne pensant qu'au moment où sera divisé le prochain épisode. Tu continues à regarder cette série et au bout de 2 jours, Dieu est sorti de ton cœur. Tu es maintenant entièrement immergé dans cette série télévisée. Et tu demandes, quand aurai-je ma propre passion amoureuse? J'aurai enfin une vie digne d'être vécue. Quelle stature as-tu si 2 épisodes d'une série télévisée peuvent te faire changer de point de vue? Si tu acceptes si rapidement les expressions de Satan, penses-tu avoir la stature nécessaire pour résister à ces mauvaises tendances? La miséricorde de Dieu a fait que tu es dans une serre. N'oublie pas quelle est ta stature. Tu es une fleur dans une serre, incapable de résister au vent et à la pluie. Si les gens sont incapables de résister à ces tentations, s'ils ne peuvent pas les voir pour ce qu'elles sont vraiment, alors ils peuvent être happés par Satan à tout moment et n'importe où. Voilà à quel point la stature des hommes est petite et pitoyable. Parce que tu n'as pas la réalité vérité et que tu ne comprends pas la vérité, toutes les paroles de Satan sont pour toi un poison. Dès qu'elles pénètrent dans tes oreilles, tu ne peux plus y échapper. Tu dis que tu ne l'écouteras pas. Mais comment pourrais-tu ne pas l'écouter? Vis-tu en vase clos? Quand tu entends cela, tu ne peux pas y résister. Tu es impuissant à t'y opposer et tu sombres corps et bien. Et tu y sombres corps et bien. Ces choses peuvent contrôler ta vie, tes pensées et ta vie tout entière et même t'empêcher de te présenter devant Dieu, auquel cas tout sera complètement fini pour toi et tu seras rejeté. C'est cela la tentation. Et la parole nous dit, tu devrais essayer d'éviter de faire quoi que ce soit qui éloignerait ton cœur de Dieu. Tu devrais t'abstenir de dire quoi que ce soit qui éloignerait ton cœur de Dieu. Tu devrais éviter de lire ou de regarder quoi que ce soit qui mettrait de la distance entre toi et Dieu ou qui pourrait faire naître en toi des notions et des doutes sur Dieu. Tu devrais garder tes distances et t'abstenir d'interagir avec toute personne qui pourrait te rendre négatif, te faire tomber dans la dégénérescence ou la complaisance, et qui pourrait faire naître en toi des doutes ou de la résistance à l'encontre de Dieu, ou t'éloigner de lui. Tu devrais t'entourer de personnes capables de t'édifier, de t'aider et de subvenir à tes besoins, et tu devrais t'abstenir de faire quoi que ce soit qui pourrait te donner de l'aversion pour la vérité, ou te pousser à la détester et la rejeter ou à ne pas l'aimer. Au fond de toi-même, tu devrais comprendre toutes ces choses. Tu ne devrais pas traverser la vie à l'aveuglette en disant « Je vais simplement vivre au jour le jour et aller là où la vie me mène. Je vais simplement laisser la nature suivre son cours et suivre les orchestrations de Dieu. » Dieu a arrangé des environnements pour toi et t'a accordé le libre arbitre pour faire des choix, mais tu ne coopères pas. Tu tends toujours activement la main à ces gens qui aiment le monde séculier, cèdent fréquemment à la chair, n'ont aucune loyauté envers leurs devoirs et ne prennent aucune responsabilité. Si tu traînes constamment avec ces gens-là, quel sera alors le résultat final? Comment vas-tu finir? Voilà. Donc, ah oui, il y a ce passage aussi qui dit « Ces gens parlent oisivement de la façon dont ils s'habillent, de ce qu'ils aiment manger ou porter, ou des autres choses qui leur plaisent, et des conflits et des querelles entre les gens. Quand tu rencontres de telles tentations, si tu ne prends pas tes distances, ou n'essayes pas de les éviter, mais essayes plutôt de te rapprocher ou de t'impliquer dans leur groupe, alors tu es en danger, et ils sont pleins de tentations. Quand une personne sage rencontre de telles tentations, elle s'en éloigne en se disant « Je n'ai pas ce genre de stature, donc je n'écouterai pas, et je ne veux pas non plus me joindre à ces gens-là. Ils ne poursuivent pas la vérité et ne l'aiment pas, alors je vais rester loin d'eux, trouver un endroit tranquille pour m'asseoir tout seul et lire les paroles de Dieu, m'apaiser devant Dieu et passer du temps à les méditer et venir devant Dieu. » Tous ces principes et objectifs sont premièrement, ne t'éloigne pas de la parole de Dieu. Et deuxièmement, ne laisse pas ton cœur s'éloigner de Dieu. De cette manière, tu vivras souvent devant lui, sur la base de ta compréhension de ce qu'est la vérité. D'une part, il te protégera en t'empêchant de tomber dans la tentation, tandis que d'autre part, il te traitera avec une bonté particulière, te permettant de comprendre ce qu'il faut faire pour pratiquer la vérité et te donnant l'illumination et l'éclairage sur divers aspects de la vérité. De plus,
Quand il s'agira de faire ton devoir, Dieu te guidera afin que tu puisses faire de ton mieux pour ne pas commettre d'erreurs et que tu puisses fréquemment faire les choses correctement, de sorte que tu puisses comprendre les principes. Ainsi, tu seras protégé, n'est-ce pas? Bien sûr, être protégé n'est pas le but le plus grand ni le but ultime. Quel est donc le but ultime? C'est d'être capable de tirer des leçons de toutes sortes de personnes, d'événements et de choses, de comprendre la volonté de Dieu et de pratiquer selon les principes qu'il exige. C'est d'avoir ta vie qui croît continuellement dans une direction positive au lieu de stagner. Ce n'est pas une question de simplement faire le travail que tu as sous la main sans être oisif, mais sans jamais attendre une quelconque croissance dans ta vie. C'est le chemin vers la croissance de la vie. L'un d'entre vous a-t-il déjà fait ces choses? Voilà, donc vous voyez un petit peu mes frères et sœurs, je pense que c'est très intéressant et ces passages nous montrent vraiment le chemin de pratique et nous montrent surtout les tentations. Moi, je l'aime beaucoup. Honnêtement, dedans, vous voyez un petit peu, la parole nous montre clairement qu'il faut faire très attention. Les tentations, elles sont de partout dans le monde et on doit éviter à tout prix les choses qui peuvent écarter notre cœur de Dieu. Toutes ces choses mondaines, toutes ces choses qui sont très bien et très bonnes selon les non-croyants, ne sont pas forcément bonnes pour une personne qui croit en Dieu. Si tu regardes toutes ces choses de non-croyants, tu regardes ces trucs avec les stars, tu regardes des magazines, etc., tu regardes vraiment ces différents mangas et choses, etc. En fait, qu'est-ce que ces choses t'apportent? Ça va juste vraiment te donner encore plus de désir, te donner encore plus envie de jouir de la chair, ça va te donner encore plus envie de dépenser de l'argent pour être comme ces personnes-là, et tu ne peux pas discerner que ces gens-là ne sont pas du tout en accord avec la volonté de Dieu et font encore moins des choses qui sont pratiques et conformes à Dieu. Leur style de vie est le style de vie des non-croyants. Donc, ils vivent pour l'argent, ils vivent pour la renommée, ils vivent pour la gloire, ils vivent pour la célébrité, ils vivent pour les premiers rangs. Donc, tout ce qu'ils vont promouvoir, c'est ce style de vie-là et c'est cette poursuite-là. Si tu poursuis la même chose qu'eux, le résultat sera le même qu'eux, c'est-à-dire l'enfer. Pourquoi? La plupart de ces gens, eux, ne croient pas en Dieu. Ils ne pensent pas qu'il y a un Dieu qui a créé toute chose. Ils ne pensent pas que lire la parole de Dieu est quelque chose de bon. Non, ils pensent plutôt que croire en Dieu, c'est has-been, et que les choses qui sont bonnes sont justement les choses que Dieu déteste. La débauche, la luxure, tout ce qui est lié à l'argent, les tendances, et toutes ces choses-là. Toutes ces choses qu'on retrouve dans la société, la célébrité, devenir éminent, devenir une personne admirée de tous, etc. C'est pas des choses positives. C'est pas des choses effectivement que Dieu a demandé à l'homme. Et le résultat, quand on poursuit ça, vous savez ce que c'est? Regardez la plupart des célébrités. Au début, ils sont très normaux. Après avoir goûté à ces choses, qu'est-ce qu'ils font? Ils se droguent. D'autres se suicident. D'autres ont besoin de se marier 10 fois avant de trouver un foyer normal. D'autres ne peuvent même pas se marier, mais vont de lit en lit, excusez-moi de parler de façon crue, hein, mais c'est vrai, hein, pour se donner un sens à leur vie. D'autres vont encore essayer de s'adonner à des mauvaises tendances, et ils vont même les promouvoir en faisant penser que ce sont des choses positives, alors que ce sont des choses négatives. Et donc du coup, toi qui viens et qui est simplement naïf, tu viens simplement parce que tu suis un peu la tendance, et moi j'ai été pareil, hein, tu vas regarder ces choses-là, tu penses que c'est rien, et à la fin, cette chose-là, tu l'adoptes comme une chose positive, alors que c'est une chose qui te détruit. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de jeunes qui écoutent par exemple du rap, qui écoutent beaucoup de musique, effectivement, sans discerner si ce qu'ils écoutent sont des choses positives. Et donc du coup, quand ils écoutent ces choses-là, ils ne comprennent pas pourquoi. On dit mais oui, ils deviennent violents, ils deviennent... Mais c'est normal. Ce qu'on leur dit dans ces musiques, c'est ça. C'est la violence. Violence physique, morale, les injures, la débauche, la pornographie, toutes ces choses-là, c'est ce qui est promu dans ces musiques. Et quand ils écoutent ça, inconsciemment, ils vont faire les mêmes choses que ça, et c'est ce qu'on appelle tomber dans la tentation. Et ils ne se rendent pas compte que c'était un piège de Satan, et que Satan les a eus avec quelqu'un qui fait un beau sourire, qui chante derrière un micro, mais finalement, la conséquence, c'est que toutes ces personnes vont sur le mauvais chemin, et dans des cas graves, ils ne se repentent pas,
et finiront très mal. Vous voyez? Donc c'est ça la tentation. Et la tentation, elle est de partout, il faut faire très attention. C'est pour ça que dans cette société, il faut faire gaffe. C'est vraiment un point très important parce que moi, je peux vous dire, hein, je suis tombé dessus plein de fois. Magazines, télévision, séries TV, les sorties, les tendances, les Instagram, les TikTok, c'est pas toutes les vidéos qui sont positives. Si c'est quelque chose qui rapproche ton cœur de Dieu, regarde. Si c'est quelque chose qui concerne la nature, les animaux, est-ce que ça va te corrompre? Il n'y a pas de mal. Mais si ce sont des choses qui attisent ta soif et ton désir de débauche, coupe. C'est mieux de couper, c'est mieux de fuir, c'est mieux vraiment de ne pas regarder ça. Parce que si tu continues à regarder ces choses-là, ça va te donner des désirs qui sont pas bons, et puis tu vas aller faire des choses mauvaises, et puis ensuite, les conséquences sont graves, hein. Tu t'éloignes de Dieu, tu offenses Dieu en faisant ces choses-là. Donc du coup, il vaut mieux couper net avec ces choses-là, et évaluer toi-même, qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui me corrompt, etc. Moi, j'ai fait l'expérience un petit peu, j'ai remarqué que les choses qui concernent un peu les animaux, j'ai regardé un petit peu des choses comme ça va, ça dérange pas trop. Bon, de temps en temps, je regarde un peu les nouvelles, mais sans trop vraiment prêter attention. Je regarde juste un peu les grands titres, mais je ne me plonge pas plus dedans. Mais ouais, je regarde des choses un peu historiques, des fois un peu sur sur l'histoire de la chrétienté, essayer de comprendre un petit peu plus les œuvres que Dieu a fait dans le passé, comprendre un petit peu aussi l'environnement, c'est-à-dire le réchauffement climatique, essayer d'en savoir plus sur la Terre, comment Dieu a créé les cieux, la Terre, et les différents types d'animaux qu'il y a, les différentes surfaces, les populations, des choses comme ça. Ça m'a pas trop dérangé. Ça, c'est des connaissances, on va dire, de base. Même quels sont les différents épices, les différentes plantes qui peuvent soigner quelqu'un quand tu as des mauvaises conditions. Ce sont des connaissances assez utiles, même des choses comme tu peux utiliser ChatGPT, tu poses des questions, quoi faire quand tu as des différents mots, ou comment est-ce que tu peux utiliser des choses maison pour faire fabriquer des petites choses, tout ça. Tout ça, ça n'a pas de mal, ça ne va pas te corrompre l'esprit, mais les trucs là de la société, pas bon, hein. Mais faites l'expérience, voyez ce qui vous pousse justement à vous écarter de Dieu et qui vous remplit la tête de plein de choses dégoûtantes, et voyez ce qui est bénéfique. Il faut faire l'expérience, hein. Moi je le dis sincèrement, c'est pas une règle, hein. Moi je partage simplement ce que j'ai vécu. Alors ensuite aussi, c'est très important, notre poursuite dans la vie. On était sur prier sans cesse, vous voyez, on s'est beaucoup écarté, mais c'est intéressant. Donc prier sans cesse, hein, donc là-dessus aussi, vous voyez qu'il faut vraiment d'une façon très concrète, ce que l'on recherche dans notre vie, notre poursuite, c'est là où on passera tout notre temps. Et donc vous voyez que je vais vous donner un exemple, et c'est un exemple qui fait mal au cœur. Alors, j'ai eu deux cas comme ça. Alors, il y a c'est deux jeunes, hein. Alors une, elle a 16 ans, je crois, 16 ans, et elle aime vraiment la parole de Dieu. C'est impressionnant à son âge, vraiment, celle-là, je ne sais pas qui elle était dans une autre vie, mais ah, vraiment, elle est incroyable. Elle aime la parole de Dieu, et donc du coup, elle prend du temps pour ça. Elle prend du temps, et récemment, elle s'est un peu écartée, puis elle est revenue avec plein de remords, etc. Elle dit, mais non, mais c'est bien, t'inquiète pas, tant que tu te fais un examen, tu grandis, c'est bien. Et elle a vraiment pris du temps pour... elle aime écouter la parole de Dieu. Et parce que dans son cœur, c'est ce qu'elle chérit. Vous voyez? Elle chérit vraiment ça, et elle aime vraiment ça. Mais pour ce qui est effectivement comment dire, d'une autre sœur, alors elle, c'est un peu plus complexe, et parce que ce qu'elle poursuit, c'est vraiment les tendances du monde, alors du coup, elle fait un peu, vous savez, du saut de haie pour éviter la parole de Dieu et les échanges autour de la parole de Dieu. Et donc quand on parlait ensemble, elle me dit, bah, écoute, je finis à 17h. Je dis, mais c'est bien, tu peux venir, passer une petite étude de prière, etc. Ça va te faire du bien. Et elle trouvait toutes les excuses du monde. Oh, mais tu sais, je dois cuisiner, et puis je dois aller au sport. J'ai dit, bah, entre 17h et 20h, 3 heures, généralement, le soir, on mange pas grand-chose, hein, une petite salade, un bout de viande, ça va bien, quoi. Il y en a même pas pour 30 minutes. Le sport, en 1 heure, c'est fait, hein. Tu vas pas faire 1 heure et demie de sport alors que tu viens de faire une journée dehors. Généralement, 1 heure de sport, même 30 minutes, ça suffit. Mais elle trouvait des excuses, elle aimait pas
elle venait pas à la réunion. Elle n'aimait pas écouter les paroles de Dieu, elle n'aimait pas étudier la parole de Dieu, même venir prier avec les autres frères et sœurs. Et on était un peu, puis il y avait une maman qui était un peu déçue, elle disait: «Ah mais vraiment, je pensais qu'elle aimait cette petite jeune, mais pourquoi est-ce qu'elle vient pas? Pourquoi elle est toujours prise là-dessus?» Et en fait, c'est parce que son cœur est complètement dévoué à ça. Vous voyez? Et comme il n'y a pas de vie de prière, comme il n'y a pas de vie spirituelle, son cœur est tourné vers les choses du monde. Vous voyez? Donc là-dessus, vous voyez que quand on ne prie pas, quand on vit simplement au rythme de la vie des incroyants, c'est-à-dire avec les choses de la chair, finalement, eh bien, on n'a pas envie de prier Dieu. On n'a pas envie de se rapprocher de Dieu. On n'a pas envie de lui parler. On a envie de rien. On a juste envie de suivre ses tendances. Et dès qu'on viendra nous parler de Dieu, on dira: «Oui, oui, 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 t'inquiète pas.» Et c'est ce qu'elle me disait. Tu sais, hein, moi je prie Dieu, hein, c'est bon. Je prie Dieu comme ça chez moi de temps en temps, c'est bien. Et du coup, j'étais comme ça, je disais: «Bah dis donc, c'est dommage.» C'est vraiment dommage parce que son cœur est vraiment capturé par les choses du monde. C'est vraiment ce qu'elle aime, ce qu'elle poursuit, ce qu'elle vit, ce qu'elle chérit au fond de son cœur, c'est vraiment les tendances du monde et non pas la parole. Donc vous voyez qu'il y a aussi vraiment, ça c'est un point très important, c'est quel genre de foi Dieu aussi approuve. Si tu as une foi qui est uniquement basée sur le fait que je prie quand j'ai le temps, il faut se dire une chose, et on ne peut pas se mentir. Personne ne viendra dire à quelqu'un: «Ah bah tiens, toi tu veux pas prier assez, ce n'est pas bien, etc.» Personne ne viendra te dire ça. Tu fais ce que tu veux. Mais il faut se dire une chose, c'est que Dieu n'approuve pas du tout ce genre de foi. Parce que ce genre de foi, c'est juste en fait une blague. Je vais te donner un exemple. Imaginons que tu es en relation avec quelqu'un. Imaginons que tu es en relation avec quelqu'un. Et donc, du coup, tu es dans cette relation avec cette personne. Et tu trouves toujours des excuses pour ne pas voir cette personne. Tu vois? Imagine, hein, tu trouves toujours des excuses pour ne pas voir cette personne. Tu vois? Toujours des excuses. Au début, l'autre personne, elle va être patiente avec toi, elle dira: «Bon, il était occupé. Bon, il a eu quelque chose, il y a un empêchement, ça arrive.» Non mais ça arrive, ça arrive. Et au bout d'un moment, il va se dire: «Non mais attends, mais elle est sérieuse ou quoi? Est-ce qu'elle me considère ou quoi cette personne? Finalement, je suis quoi moi? Je suis juste un bouche-trou, hein? Je suis juste là, on m'appelle quand on en a besoin, et puis finalement, le reste du temps, je sers à rien.» Alors, ce genre de relation, tu verras que la personne finira même par te dire: «Bah écoute, bon vent, moi je vais voir ailleurs.» Quand on a notre relation avec Dieu, si tu n'as pas une minute à consacrer à Dieu, Dieu, il est vivant, hein. Dieu, c'est pas une statue de sel, il est vivant. Il te voit. Il sait quelles sont les pensées de ton cœur. Il voit vers quoi ton cœur se tourne. Et à ce moment-là, si tu dis à Dieu: «Je n'ai pas le temps pour t'écouter, pour écouter ta parole ou pour venir te prier, j'ai tout mon temps pour aller faire du sport, pour aller manger, pour aller regarder les tendances, pour aller faire des sorties, pour aller en famille, mais je n'ai pas de temps pour toi.» En fait, Dieu te regardera, il dira rien. Mais simplement, tu perdras la guidance du Saint-Esprit. Ça veut dire que ce genre de croyants, finalement, croient en Dieu de nom, mais finalement, le Saint-Esprit n'est plus avec eux. Donc c'est pour ça que quand ils prient Dieu: «Mais pourquoi est-ce que je ne suis pas éclairé? Pourquoi est-ce que je ne suis pas ému quand je prie? Mais pourquoi j'ai l'impression que Dieu ne m'écoute pas?» Parce que ça fait longtemps que ton cœur s'est tourné de Dieu, que tu chéris d'autres choses. Donc quand tu viens devant Dieu, Dieu voit que tu n'es pas sincère, que tu viens juste pour faire une formule. «Ah oui, merci mon Dieu pour cette semaine, merci pour ce pain, merci pour ceci, merci pour cela.» C'est bon. Alors, ce genre de relation avec Dieu n'est pas du tout approprié. Et malheureusement, aujourd'hui, on a fait croire aux gens que ça suffisait, qu'il n'y a pas de problème. Ils peuvent simplement prier Dieu de cette façon, c'est suffisant, et Dieu les approuvera. Mais c'est complètement faux. Ce genre de foi n'est pas approuvé par Dieu. Dieu déteste ce genre de personne qui prend sa foi de manière très légère et très frivole et qui pense en plus que ça satisfait Dieu. Croire en Dieu de cette façon, non de ça, tu n'obtiens pas l'approbation de Dieu, tu ne comprends jamais la parole de Dieu puisque tu ne la lis jamais, tu n'as pas de relation avec Dieu puisque tu ne pries jamais. Tu peux te poser une question: dans quel genre de direction cette relation avec Dieu et cette façon de pratiquer la foi va pouvoir te mener? Est-ce qu'elle va t'amener au salut ou est-ce qu'elle va t'amener
vers, finalement, le rejet de Dieu. Dans la Bible, il est dit: ceux qui me disent Seigneur, Seigneur n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Vous voyez? Et donc, il disait vraiment là-dessus, alors ça c'est encore plus touchant, il disait que ce n'est pas tout le monde qui me dit Seigneur qui entrera dans le royaume des cieux. Il disait aussi il y a beaucoup d'appelés mais peu d'élus. Donc vous voyez que le Seigneur là-dedans, son souhait, c'est qu'on vienne devant lui, qu'on prenne du temps dans sa parole. Mais si notre choix est toujours, vous voyez, c'est comme quand quelqu'un fait des choix. Je vais vous donner cet exemple. C'est l'histoire de quelqu'un qui fait des choix. Donc, il a le choix entre aller voir ses parents et aller en sortie avec ses amis. Il va en sortir. Il a le choix entre aller voir un match de foot ou aller manger avec ses parents quelque temps après. Il va voir le match de foot. Il a le choix entre partir en vacances avec ses amis ou partir avec ses parents. Il part avec ses amis. Il a le choix, encore une fois, de pouvoir effectivement aider ses parents un week-end ou d'aller aider ses amis. Il va aider ses amis. Il a encore le choix d'aller faire un plein de courses à ses parents ou d'aller faire le plein de courses pour ses amis. Il fait le plein pour ses amis. Il a le choix, il a reçu sa nouvelle voiture, d'aller prendre ses parents en balade avec un super beau temps et d'aller peut-être dans un lac pour aller se baigner. Il ne va pas prendre ses parents, il prend plutôt ses amis. En fait, vous verrez qu'au début, on dira, oui, peut-être il avait envie de voir ses amis. Au bout d'un certain temps, on dira, il n'aime pas ses parents. Il prétend aimer ses parents, mais dans les actes, on voit qu'il n'aime pas ses parents. Vous voyez que pour Dieu, quand on fait nos choix et qu'à chaque fois on choisit autre chose, Dieu il le voit, et Dieu il comprend que cette personne ne m'aime pas. Et il dira que c'est comme à l'époque, il disait, ce peuple m'honore de ses lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Vous voyez? Et donc, vous voyez que le Seigneur disait, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça ne veut pas dire que tu dois t'arrêter de vivre, mais ça veut dire que tu dois prendre du temps dans ta vie quotidienne pour prier Dieu, pour te rapprocher de Dieu, pour Dieu arrange tout dans ta vie, les environnements, les gens, les personnes. Si dans ces environnements, tu ne pries pas Dieu pour savoir comment faire sa volonté, ça veut dire qu'en fait, tu considères comme si Dieu en fait était une statue de sel, et à ce moment-là, ta foi n'est pas reconnue par Dieu. Et c'est ce que dit la parole. On va lire un petit peu ce passage. Il dit, il y a des gens dont la foi n'a jamais été reconnue par Dieu, n'a jamais été reconnue dans le cœur de Dieu. En d'autres termes, Dieu ne reconnaît pas qu'ils sont ses disciples parce qu'ils ne louent pas leur croyance. Pour eux, croire en Dieu est une sorte de passe-temps pour amateurs, le traitant comme un simple moyen spirituel de subsistance. Comment Dieu considère-t-il ces gens? Il les voit comme des non-croyants. Voilà. Donc vous voyez que là aussi, être croyant, c'est quelque chose, moi ça m'avait beaucoup touché parce qu'à l'époque j'étais vraiment comme ça. Je prenais pas beaucoup de temps devant Dieu. C'était toujours ma mère qui devait me ramener, etc. Mais en fait, tu te rends compte que si tu crois comme ça toute ta vie, Dieu ne t'approuve pas du tout. Parce qu'en fait, Dieu voit très bien que tu t'intéresses pas. Donc vous voyez que ça, c'est un point vraiment crucial. Donc vous voyez que c'est quelque chose de très critique et ça impacte directement notre salut et la façon dont le Créateur nous regarde. Dieu nous a envoyés sur terre pour faire une mission, Dieu nous envoie sur terre pour faire sa volonté, et finalement quand on arrive, on dit, bah écoute, bon débarras, je reviendrai te voir quand j'ai des problèmes, ou pour la Pâque, ou pour Noël, le reste, laisse-moi gérer, et puis voilà. Et on vit complètement dans la logique des incroyants, qui est, bah, voilà, on vit, bois le vin d'aujourd'hui, aujourd'hui, bois le vin de demain, demain, on ne vit qu'une fois, oui, on doit profiter de la vie, etc., etc. C'est pas faux. Mais si tu profites de la vie et qu'à la fin, tu n'as pas l'approbation de Dieu, je ne sais pas de quelle vie tu veux profiter. À ce moment-là, tu auras des regrets énormes. Et il y a beaucoup de gens de ce monde, hein, c'est le chemin des non-croyants, mais ce qui est terrible, c'est que même en tant que croyant, on suit ce chemin. Il y a beaucoup de personnes, je vous prends l'exemple de personnes comme, la plupart ce sont des non-croyants, et même malheureusement beaucoup de croyants qui suivent ce chemin-là, c'est qu'ils vivent vraiment pour la chair. Ils vivent vraiment pour toutes ces choses-là, et à la fin, ils n'ont acquis aucune vérité. Si tu leur demandes de dire, mais finalement, tu crois en Dieu,
Mais qui est ton Dieu? Parle-moi de ton Dieu. Vous verrez que c'est triste. Ils ne pourront pas dire une seule phrase. Ils te diront, bah oui, j'ai prié, je connais le Je vous salue Marie, je connais le Notre Père. Oui, c'est vrai. Mais qui est le Dieu auquel tu crois? Puisque tu crois en lui, tu as dû certainement expérimenter quelque chose. Il ne peut rien te dire. Parce que toute sa vie, il a poursuivi la chair. Et ce qu'il a obtenu, c'est la chair. Mais il ne connaît pas Dieu. Et ce qui fait que, dans ces circonstances-là, quand tu arrives et que tu approches le jour de ta mort, tu as peur. Parce que tu ne sais pas qui tu vas rejoindre. Tu ne sais même pas si Dieu t'approuve. Et tu sais, au fond de toi, ta conscience t'accuse. Tu sais que ta croyance t'en a rien fait du tout. Donc, vous voyez, c'est super critique. Hein. Vous voyez que de l'extérieur, on pourrait penser que c'est pas important de cultiver sa foi. Mais c'est la plus grande erreur. Les gens qui ne cultivent jamais leur foi en Dieu, qui la considèrent juste comme une plante en plastique, c'est-à-dire la plante en plastique, tu la poses dans un coin, tu n'as pas besoin de l'arroser. Qu'il pleuve, qu'il neige ou qu'il vente, la seule chose que tu devras faire de temps en temps, c'est enlever la poussière qu'il y a dessus. Si tu considères ta foi vraiment comme, si on la considère vraiment comme une plante en plastique, tu n'en gagneras rien, quoi. Mais si tu la considères vraiment comme une graine de vie, que tu l'arroses tous les jours, elle portera du beau fruit. Et ces plantes seront les plantes, les feuilles seront de plus en plus larges. Donc qu'est-ce qu'on veut dire par là? C'est que plus tu te consacres à ta foi, plus tu en tireras du fruit. Tu auras une vraie foi. Quand tu auras des épreuves, les autres vont tomber, mais toi tu vas tenir ferme. Quand effectivement il y aura des désastres, tu pourras savoir que tout est entre les mains de Dieu. Tu ne vas pas être tellement apeuré. Quand il y aura tu auras peut-être l'épreuve de la maladie, tu sauras que non, la maladie, c'est donné par Dieu. Dieu permet la maladie. Dieu permet la maladie pour éprouver nos cœurs, pour voir si on peut lui obéir, si on peut l'aimer vraiment malgré la difficulté. Voilà. Tu seras en fait en phase avec Dieu, parce que tu le connais et tu seras en phase avec lui. Mais si pour toi Dieu est un inconnu parfait et que tu viens le voir tous les ans à Pâques ou au Carême, hein, pendant quelques 40 jours, ou que tu viens le voir effectivement donc à Noël ou juste pour le Nouvel An, tu verras qu'à la fin, il n'y aura rien. Donc là-dessus, la famille, hein, c'est super important. Il faut vraiment se rapprocher de Dieu, avoir une vie spirituelle. Donc ça, c'est un point très important. Voilà. Et puis aussi, donc, comme on l'a vu, hein, le fait de prier sans cesse, hein, de pouvoir vivre sous la protection de Dieu, c'est aussi quelque chose de très important. Vous voyez que, comme on disait, il y a beaucoup de tentations, mais le plus grand ennemi de l'homme, c'est lui-même. Je pense que vous êtes tous conscients de ça. Notre plus grand ennemi, c'est notre chair. Notre chair, c'est quelque chose vraiment de toxique. Notre chair, c'est par moments, on a des envies. Par moments, on a des pensées. Par moments, si quelqu'un nous offense, on voudra riposter. Si quelqu'un nous fait du mal, on voudra se venger, ça c'est sûr. Parce qu'on a tous ce sang chaud en nous. Des moments, au lieu de faire la volonté de Dieu, on va agir selon nos propres volontés, à la hâte. Et après, on va regretter. Par moments, on va être menteur, égoïste, sournois, parce qu'on protège nos intérêts plutôt que d'être honnête. Donc, si jamais on ne vit pas sous le regard de Dieu, et qu'on ne prie pas sans cesse pour chercher à avoir sa protection, on va très vite tomber dans des choses regrettables. Mais des choses par moments qui peuvent être très graves. On fera très souvent de mauvais choix. Parce qu'au lieu de suivre la volonté de Dieu et l'éclairage du Saint-Esprit, on va suivre la chair. Et ça, c'est inévitable, la famille. Donc je peux vous donner vraiment ce point-là. Il y a quelques points là-dessus. Tu vois, c'est comme un élève. Un élève, quand il sait qu'il y a le professeur qui est en train de regarder,
même s'il a envie de faire des mauvaises choses, par exemple de tricher, de sortir son téléphone, ou peut-être d'aller chamailler un peu l'autre, ou d'aller aller faire des mots doux à la copine qui est à l'autre bout de la salle, il va se retenir. Parce qu'il sait que si je fais ça, les conséquences. Donc ça le protège en fait, d'une certaine façon. De la même façon, quand un enfant est avec ses parents, tu ne vas pas te permettre de faire le mal. Quand il y a tes parents, il y a des choses que que tu ferais pas. Mais quand ils sont pas là, il y a des choses que tu ferais, pourtant, tu sais que c'est pas bon, mais tu le fais quand même. Vous voyez que dans notre foi, c'est pareil. Il y a des choses, on sait clairement que Dieu n'aime pas. Mais on le fait quand même. Parce que la chair est faible. C'est pas parce qu'on est nul ou quoi que ce soit, non. Tout le monde est pareil, notre chair est vraiment faible. Et donc, pour ça, on a besoin d'avoir l'observation de Dieu. On a besoin d'avoir le regard de Dieu sur nous. Que Dieu nous regarde, que Dieu nous observe, nous reprenne, nous discipline, nous reproche dans le cœur, peuvent même nous punir, des fois avec une petite maladie, pour nous faire comprendre que ce que tu as fait la dernière fois, c'est pas bon, etc. On a besoin de l'observation de Dieu. Donc on va lire ça et vous allez mieux comprendre pourquoi. Et c'est quelque chose qui peut vraiment protéger du mal. Vous allez voir, on va lire. Alors, voici ce qui est dit. Au minimum, quand quelque chose t'arrive, ta première réaction devrait être de te calmer, puis de prier immédiatement. En priant, en attendant et en cherchant, tu atteindras une compréhension de la volonté de Dieu. Voilà une attitude qui fait montre de révérence envers Dieu, non? Si au fond tu vénères Dieu, tu révères Dieu, pardon, et te soumets à Dieu, et que tu peux être silencieux devant Dieu et saisir sa volonté, alors en coopérant et en pratiquant de cette façon, tu peux être protégé. Tu ne rencontreras pas de tentation, ni ne feras des choses qui interrompent l'œuvre de gestion de Dieu, et tu n'iras pas non plus jusqu'à provoquer la haine de Dieu. Avec un cœur qui craint Dieu, tu auras peur d'offenser Dieu. Au moment où tu seras face à la tentation, tu vivras devant lui, tremblant de terreur, et espéreras qu'en toute chose, tu seras capable de te soumettre à lui et de le satisfaire. Ce n'est qu'en pratiquant de cette façon, en vivant fréquemment dans un tel état, et en étant fréquemment en paix devant Dieu, que tu seras capable de t'éloigner de la tentation et du mal sans même avoir à y penser. Dans leur croyance en Dieu, si les hommes ne vivent pas fréquemment devant lui, alors ils ne seront capables d'aucune vénération pour lui, et ils seront donc incapables de s'éloigner du mal. Ces choses sont liées. Si au fond de toi, tu vis souvent en présence de Dieu, tu te contiendras, tu le craindras dans bon nombre de choses. Tu n'iras pas trop loin, ni ne feras quoi que ce soit de dissolu, et tu ne feras rien non plus qui répugne à Dieu, ni ne diras rien qui ne soit pas sensé. Si tu acceptes l'examen de Dieu et acceptes sa discipline, cela t'évitera de faire beaucoup de choses mauvaises. De ce fait, n'auras-tu pas fui le mal? Dans ta croyance en Dieu, si tu es souvent dans un état confus, ne sachant pas s'il est dans ton cœur et ne sachant pas ce que tu désires profondément faire, si tu es incapable d'être en paix devant Dieu et que tu ne pries pas, ni ne cherches la vérité, chaque fois qu'il t'arrive quelque chose, si fréquemment tu agis selon ta propre volonté, vis selon ton tempérament satanique et révèles ton tempérament arrogant, et si tu n'acceptes pas l'examen de Dieu ou sa discipline, et que tu ne te soumets pas, alors de telles personnes au fond d'elles-mêmes vivront toujours devant Satan et seront sous le contrôle de Satan et de leur tempérament satanique. Des personnes de ce genre n'ont par conséquent pas la moindre révérence pour Dieu. Elles sont simplement incapables de s'éloigner du mal, et même si elles ne font pas de mauvaises choses, toutes leurs pensées continuent d'être mauvaises, ne sont pas reliées à la vérité et s'y opposent. Ouais, je trouve que ces passages sont très intéressants, parce que dedans, ça nous montre le chemin pour s'éloigner du mal. Donc en fait, vous voyez que la plupart du temps, prenons un exemple. Pourquoi les non-croyants font beaucoup de choses mauvaises? Pourquoi les non-croyants font beaucoup de choses mauvaises et pêchent à longueur de journée? Les chrétiens pêchent aussi, mais
Ils vont pas faire le même mal, généralement, que les non-croyants vont faire. Les non-croyants, pourquoi ils font beaucoup de mal? Pourquoi certains sont capables d'aller jusqu'à se venger, d'aller jusqu'à tuer quelqu'un, harceler quelqu'un, le pousser au suicide? Pourquoi est-ce qu'ils sont capables d'insulter quelqu'un, de descendre quelqu'un même en mettant des coups de poing? Pourquoi est-ce qu'ils sont capables, finalement, de suivre toutes les tendances débauchées, d'aller sans aucune impunité sur des choses perverses et débauchées, de suivre toutes sortes de visions erronées, de... Pourquoi est-ce qu'ils sont capables de tout ça? Parce que comme pour eux, il n'y a pas de Dieu, bah, du coup, vous voyez, c'est comme quelqu'un qui vit sans foi ni loi. Donc, forcément, il fera le mal. Il pensera que, oh bah oui, de toute manière, qui nous regarde? Quand le chat n'est pas là, les souris dansent. Donc, il va simplement faire tout le mal qu'il a envie de faire, et il ne se sentira pas reproché dans son cœur. Il pensera même que, bah, j'avais envie de le faire, je l'ai fait. Et alors? Qu'est-ce qu'on va me dire? Qui va venir me dire quoi que ce soit? Je suis libre. Et donc, du coup, parce qu'ils ne vivent pas ils ne vivent pas du tout sous l'observation de Dieu. Et dans leur cœur, ce qu'ils chérissent, bah, c'est le mal. Et ça, c'est les conséquences quand on ne vit pas sous l'observation de Dieu. C'est-à-dire, on ne prend pas conscience que Dieu est en train de nous regarder, que Dieu mesure chacune de nos pensées, faits et gestes. Quand on n'a pas cette conscience-là, qu'est-ce qu'on va faire inévitablement? On va faire le mal. On va faire le mal. Et donc, l'observation de Dieu, c'est une énorme protection. Une énorme protection. Quand tu prends conscience que Dieu est en train de te regarder, que Dieu est en train d'écouter ce que tu dis, que Dieu est en train de regarder ce que tu fais, ce à quoi tu penses, tes motivations, tes intentions. Quand tu penses comme ça, à ce moment-là, tu vas avoir un petit peu peur. Parce que tu vas te dire, oula, toi-même, tu vas venir te confesser devant Dieu en disant, mon Dieu, euh, j'ai telle pensée, euh, je sais que c'est pas en accord avec ta volonté, je sais pas comment faire, mais j'aimerais vraiment que tu me protégeais et m'empêcher de faire le mal. Naturellement, toi-même, tu vas venir et tu vas demander à Dieu de te protéger. C'est ça l'avantage quand tu vis sous l'observation de Dieu. Il y a des moments, tu as le sang chaud. Tu as vraiment le sang chaud. Quelqu'un t'a offensé. Et le simple fait que cette personne soit présente, tu sens le feu monter. Et tu sens qu'à tout moment, tu peux dire des choses qui sont déraisonnables et tu peux même vraiment aller loin, provoquer même un conflit. À ce moment-là, qu'est-ce qui va te protéger? Alors, ce qui va te protéger, c'est l'observation de Dieu. Le fait de savoir que Dieu t'observe, le fait de savoir que Dieu te contemple, qu'il te regarde et qu'il est à côté de toi, ça va t'éloigner du mal. Tu vas vraiment penser au fond de toi, je ne peux pas faire ça. Je ne peux pas faire ça. Et tu vas demander à Dieu, mon Dieu, voilà mes intentions. J'ai envie de me venger. Cette personne m'a blessé. J'ai envie de me venger. Je t'en prie, mon Dieu, observe-moi. Si je fais le moindre mal, punis-moi. Réprimande-moi. Et à ce moment-là, naturellement, tu vas commencer à t'éloigner du mal. Tu sauras que Dieu est en train de t'observer et que si vraiment tu fais le mal, Dieu, comme tu lui as demandé, Dieu te punira pour ça. Et à ce moment-là, tu t'éloignes du mal. Donc, vous voyez que par moments aussi, la tentation est trop forte dans les rapports avec le sexe opposé. Des fois, c'est trop fort. Et donc, du coup, il y a des moments, qu'est-ce qu'il faut faire? Fuir la tentation. Quand tu es dans un contact direct avec la personne, que tu la vois, que tu sens que c'est trop fort, fuis. Si jamais tu es dans un contact simplement sur les réseaux sociaux, tu peux demander à Dieu de t'observer. Si tu sens que tu pars dans la séduction, dans des choses comme ça, qui vont plus tard t'amener à faire des choses déraisonnables, demande à Dieu sa protection et demande-lui la sagesse pour te sortir de ça. Donc fuis simplement cette situation. Si tu ne veux pas fuir et tu penses que tu peux tenir, disons que c'est un peu ambitieux, mais bon, pourquoi pas. Mais à ce moment-là, sois conscient que Dieu t'observe. Et là, quand tu vas écrire, quand tu vas dire des choses, tu verras que Dieu est en train de... Prends conscience que Dieu est en train de regarder ce que tu écris. Et là, tu ne vas pas oser aller aussi loin que si tu étais comme un non-croyant qui ferait tout de manière déréglée, quoi.
Donc vous voyez que c'est ça, l'observation de Dieu, c'est très important. Quand tu sais que Dieu t'observe, ça te protège de beaucoup de mal. Mais il faut prier Dieu activement, il faut coopérer avec lui. Donc quand vient la tentation, quand vient le mal, il faut que tu pries Dieu dans ton cœur, mon Dieu, protège-moi, j'ai envie de faire le mal, j'aspire à des mauvaises choses, s'il te plaît, protège-moi. Dieu, il sait, hein. Donc il ne faut pas avoir honte, hein. Il faut le dire à Dieu. Voilà, mon Dieu, je suis honnête avec toi, vraiment, j'arriverai pas à tenir. J'ai des envies perverses, j'ai des envies tordues, etc. J'ai envie de me venger, ou j'ai envie de mentir, ou j'ai envie d'être malhonnête, ou voilà, de nouveau, je suis égoïste. Mon Dieu, s'il te plaît, protège-moi et aide-moi à pratiquer selon ta volonté. Quand tu vis comme ça, franchement, on ne peut pas dire que tu ne feras jamais le mal, mais ça sera très limité. Et à tout moment, tu sentiras que Dieu te protège. Donc, vous voyez, l'avantage de prier sans cesse, c'est très important, quel que soit l'environnement, mais surtout accepter l'observation de Dieu. Savoir que Dieu est souverain, qu'il t'observe, c'est vraiment une grande protection. Voilà. Et enfin, un point très important, le fait de prier sans cesse peut aussi nous aider vraiment à connaître notre situation actuelle. Alors, vous savez que par moments, on fait face à des échecs, des malheurs, des désastres, des situations très dures. Et donc là, à ce moment-là, on a besoin de maintenir notre état. Alors, comment est-ce qu'on peut maintenir notre état quand tu es au bord du désastre, quand tu es complètement négatif, au point où même les mots ne sortent pas de ta bouche tellement tu es brisé de ce que tu as vécu? Bah, le fait de prier Dieu. Souvent, moi, c'est ce qui m'est arrivé la semaine dernière, j'arrivais même pas à prier à voix haute, mais dans mon cœur. Je priais simplement dans mon cœur, je disais, mon Dieu, aide-moi, mon Dieu, aide-moi, je suis brisé là, je ne sais pas comment faire, aide-moi, s'il te plaît, aide-moi. C'est bon, c'est déjà bien en fait. Vous voyez? C'est toujours mieux que de ne rien dire et de ruminer tout seul. Mon Dieu, aide-moi, éclaire-moi, aide-moi à comprendre cette situation. Je suis dépassé, j'arrive pas à comprendre, aide-moi s'il te plaît, aide-moi. Et là, tu vas être guidé en fait par le Saint-Esprit. Je bois un coup, hein. Voilà. Donc vous voyez que c'est très important d'avoir ce côté-là où on coopère activement avec Dieu, on demande à Dieu de nous aider. Donc quand tu fais face à des malheurs, à des désastres, à des difficultés, des négativités, prie Dieu directement et laisse Dieu prendre le devant. Voilà. Donc si tu n'arrives pas à sortir les mots de ta bouche, tu peux prier dans ton cœur, ou alors tu peux écouter des chansons chrétiennes, ça va aussi t'aider à trouver un état normal. Et puis aussi, il y a un état dans lequel il ne faut pas tomber. C'est vrai que souvent, on réfléchit souvent aux bonnes choses qu'on a réalisées, vous voyez, et on s'attribue souvent les mérites. Et oui, vous savez que l'homme est très arrogant. Donc quand il réussit quelque chose, regardez comment vivent les non-croyants, quand ils réussissent quelque chose, c'est grâce à eux, et quand un malheur s'abat, ah, le ciel m'est tombé dessus. Donc c'est toujours quand quelque chose est bon, c'est eux, quand c'est mauvais, c'est de la faute du ciel. Donc vous voyez que, parti comme ça, franchement, c'est pas bon, quoi, hein. Donc en réalité, tout ce que l'on vit, tout ce qu'on obtient, bien comme mal, tout ça, ça vient de Dieu. Et tout ça, ce sont des choses, effectivement, que Dieu orchestre pour nous. Quand on vit une bonne situation, alors on a parlé des malheurs et des désastres et tout, il faut aussi prier Dieu pour le remercier. Il faut aussi prier Dieu pour ne pas devenir arrogant, orgueilleux, ni dormir sur nos lauriers. Parce que souvent, on va commencer être là à se vanter, on va commencer à sentir qu'on est tellement élevé, qu'on est tellement fort, qu'on est tellement puissant, qu'on comprend tellement de choses, etc. Et on va oublier notre place. Et ça, c'est une erreur gravissime. Hein. Donc vous voyez que là-dessus, on ne doit jamais s'attribuer les mérites, penser qu'on a déjà atteint les hauts niveaux du savoir, penser qu'on est tellement qualifié, etc. Mais on devrait rendre grâce à Dieu. Parce que tout ce qu'on réussit, c'est grâce à Dieu. C'est Dieu qui nous donne la sagesse, c'est Dieu qui nous donne l'intelligence. Peut-être qu'on a une capacité. Vous voyez, il y en a qui savent peindre, il y en a qui savent faire de la musique, il y en a qui savent écrire des très beaux textes, il y en a qui savent, qui sont extrêmement créatifs, hein, ils peuvent te faire, même te développer des sites internet avec un design extraordinaire. Il y en a d'autres qui sont très doués dans le coding, il y en a d'autres qui sont doués pour les travaux manuels, etc. Mais tous ces talents, qui les a donnés? C'est Dieu. Donc quand tu fais quelque chose de bien là-dessus, tu ne peux pas dire que ah oui, c'est parce que je suis tellement doué. Non, c'est parce que Dieu t'a donné ces talents. S'il ne t'avait pas donné, tu serais nu comme un verre. Mais parce que Dieu te les a donnés, et ben, du coup, tu devrais pouvoir le remercier et lui rendre grâce. Parce que c'est aussi sa grâce pour toi. Voilà. Donc vous voyez, un petit peu aujourd'hui, on a exploré
va sortir. Le thème, que signifie réellement prier sans cesse, hein? Pourquoi nous devrions le faire, hein? Donc, je pense que maintenant, c'est peut-être un peu plus clair pour vous. Il y aurait encore plein de choses à dire, hein, la famille, hein, mais de façon concrète, c'est un peu tout ce qu'on va voir pour aujourd'hui. Donc, faites attention aux petites tentations, faites attention aux mauvaises tendances de ce monde, passez plus de temps dans la prière, passez plus de temps à écouter des beaux chants chrétiens, passez plus de temps à lire la parole de Dieu. Si vous n'aimez pas lire, moi j'aime pas lire personnellement, j'aime plutôt écouter. Donc j'écoute la Bible en audio, c'est très très bien. Sur YouTube, vous pouvez taper Bible audio. Vous avez aussi des superbes applications sur le téléphone. Et puis bah du coup, c'est aussi très bien. Donc n'hésitez pas, il y a plein de formats, il y a plein de choses. Vous pouvez même utiliser ChatGPT pour faire des recherches sur des thèmes précis. Vous tapez sur Google divers versets sur l'amour de Dieu, sur les épreuves, sur ceci, et vous trouverez tout votre bonheur. Tant qu'on cherche, on trouve. Que le Seigneur vous bénisse. On se dit à demain pour la suite et un prochain numéro. Alléluia. Yeah, yeah.